Salut! La dernière fois, on a vu ce qui faisait qu'une app était vivante. Et aujourd'hui, on va voir ce qui fait qu'une app est bien élevée. Alors notre premier exemple aujourd'hui, c'est une application qui s'appelle Écran. Et quand on ouvre cette application pour la première fois, on ne l'a même pas encore utilisée, on ne sait même pas encore ce qu'elle fait, ou pas bien, et ben on reçoit un message système nous demandant d'accepter les notifications en provenance de cette app. Et pour nous, c'est pas bien dans la mesure où on n'a aucun moyen de juger de la pertinence d'accepter ou pas cette demande de notification. Et donc, du coup, en tant qu'utilisateur, on va être vraiment tenté en permanence de refuser cette autorisation de recevoir des notifications de cette application. Et alors, ce qui est dramatique, c'est que à peine on a accepté ou refusé cette demande de notification, boum, on reçoit une deuxième interruption qui nous propose d'aller télécharger une autre application faite par les mêmes développeurs. Donc, en gros, on reçoit une pub qui nous interrompt, là encore une fois, qui coupe l'utilisateur dans sa démarche qui est simplement de télécharger l'application et de l'utiliser. Donc pour nous, ça, c'est vraiment le prototype de ce qu'il ne faut pas faire, le prototype d'une app mal élevée qui demande à l'utilisateur de s'immiscer dans sa vie privée en lui envoyant des notifications à n'importe quelle heure du jour et de la nuit et qui en plus lui suggère d'aller télécharger d'autres applications dont on n'a potentiellement rien à faire. A contrario, on voulait vous soumettre un exemple de ce qui est bien de faire avec le onboarding de l'application Zenly. Zenly, c'est une application qui permet de vous géolocaliser en temps réel et de géolocaliser tous vos amis en temps réel pour savoir où est-ce qu'ils sont et leur envoyer potentiellement des messages. Et le onboarding de cette application est très bien fait au sens où il va vraiment guider l'utilisateur à chaque étape et à chaque fois qu'on demande quelque chose à l'utilisateur, une autorisation de sa part, on lui explique la valeur ajoutée qu'il va retirer de cette autorisation. Par exemple, quand on lui demande la géolocalisation, on lui explique que ça va permettre de géolocaliser ses amis en temps réel et qu'il faut bien cliquer sur « Toujours autorisé ». De la même manière, avant de demander à l'utilisateur d'accepter de recevoir des notifications, on va lui expliquer quelles sont les notifications que l'utilisateur va recevoir et pourquoi du coup ça fait du sens et ça amène de la valeur pour lui d'accepter les notifications. Donc la morale de ces deux exemples, c'est qu'on peut demander à l'utilisateur n'importe quelle autorisation, mais il suffit de le faire poliment et en bonne intelligence, c'est-à-dire qu'il faut montrer à l'utilisateur la valeur ajoutée qu'il va retirer du fait d'accepter les autorisations en question. Ensuite, je voudrais vous parler d'une petite expérience qu'on a faite dans le cadre du développement de notre application OneSafe. Il y a quelques années, les best practices pour demander aux utilisateurs de mettre des reviews sur l'App Store, on sait tous que les reviews sur l'App Store, c'est vraiment hyper important. Et en particulier, c'est très important d'avoir des reviews 5 étoiles et d'avoir une application qui est au minimum à 4 étoiles et demie sur les stores, etc. Et donc, du coup, l'enjeu devient vraiment de demander aux utilisateurs de mettre des reviews sur les stores et en particulier d'essayer de faire en sorte que seuls les utilisateurs qui sont très contents de l'application mettent des reviews sur les stores. Et donc, on avait fait un système qui était assez bête finalement. C'était donc un pop-up à la 4e ou 5e utilisation de l'application qui popait dans l'application et qui demandait à l'utilisateur si, oui ou non, il était content, satisfait de son application OneSafe. S'il était mécontent, on lui demandait de nous écrire simplement dans un email son feedback et ce qu'on pouvait potentiellement améliorer pour le rendre content. En revanche, si l'utilisateur était très satisfait de son application OneSafe, on lui proposait d'aller mettre une review sur le store. Et de cette façon-là, on filtrait les utilisateurs et on faisait mettre des reviews seulement à ceux qui étaient satisfaits. On a mis ce système en place dans l'application OneSafe et ça a généré un certain nombre de reviews positives et on était très contents. Mais ceci dit, il y a quelque chose quand même qui nous semblait un petit peu embêtant, c'est-à-dire qu'on interrompait l'utilisateur. Et quand un utilisateur il utilise notre application OneSafe, c'est pour chercher un mot de passe. Et dans la plupart des cas, en réalité, il est pressé d'obtenir son mot de passe et il n'a pas envie d'être interrompu par un pop-up. Du coup, dans un deuxième temps, on a enlevé ce pop-up, on a enlevé cette interruption et à la place, on a simplement mis un petit 1 au niveau du menu Settings pour montrer à l'utilisateur qu'il y avait quelque chose à faire dans ce menu. Ensuite,
une fois qu'il cliquait sur le menu Settings, on guidait l'utilisateur à travers les différents menus pour l'amener finalement sur une page qui ressemblait en termes de contenu au pop-up qu'on avait mis avant. C'est-à-dire que si l'utilisateur disait qu'il était satisfait de l'application, alors on lui proposait d'aller mettre une review sur le store. S'il n'était pas satisfait, on lui proposait de nous faire du feedback et de nous dire qu'est-ce qui le rendrait satisfait. Et alors, ce qui est assez rigolo, c'est de voir, de comparer les résultats de ces deux implémentations différentes, finalement du même système qui incite l'utilisateur à mettre des reviews. Et ce qu'on constate, c'est que dans le premier cas, ça a très bien marché, on a généré environ 300 reviews, mais le problème, c'est qu'on a généré un certain nombre de reviews négatives aussi, de reviews 1 étoile. Parce que, et notre interprétation de ça, c'est que l'utilisateur n'avait pas envie d'être interrompu par un système qui lui demandait des reviews. Dans la deuxième option, on a généré sensiblement le même nombre de reviews, mais par contre, on a divisé par 4 le nombre de reviews 1 étoile. Et on a gardé finalement que les tops. Ce qui fait qu'on est passé d'une note de 4,5 à une note de 4,8. Et donc l'impact est significatif en termes de qualité des reviews. La morale de cette petite expérience, c'est que finalement, le push et les pop-up, les interruptions qu'on fait aux utilisateurs, ça ne doit jamais être automatique. Il faut toujours réfléchir à la pertinence d'avoir un message en temps réel et la pertinence d'interrompre l'utilisateur. Est-ce que la valeur qu'on amène dans cette interruption vaut cette interruption quelque part ou pas? Il faut vraiment systématiquement avoir ça en tête quand on met des pop-up, quand on bloque l'utilisateur dans son utilisation d'une application. Voilà, c'était ce qu'on attend d'une application qui soit bien élevée. Si évidemment vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à commenter ou mettre des likes. Et à la prochaine fois, salut!